Bonjour, dans cette vidéo, on va voir comment faire la configuration de la qualité de service sur des équipements de réseau. C'est quoi les étapes de configuration? Il y a trois petites étapes. La première, définir les classes de flux. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en fonction de différents critères, par exemple l'interface, les adresses, le protocole. On verra différentes méthodes. Ensuite, une fois qu'on a défini les classes, on va définir une ou des politiques de qualité de service. Une politique, ça va permettre d'établir les différentes priorités des classes qu'on a définies précédemment. Ensuite, on va appliquer les politiques sur les interfaces. On peut appliquer une politique en entrée ou en sortie sur une interface. Et c'est tout. Maintenant, comment on fait ça? Première étape, comme on a dit, définir la classe de flux. Donc, pour définir une classe, il va falloir utiliser la commande classMap en configuration globale. Donc, la façon de l'écrire, classMap. Après ça, on peut spécifier ou pas match all ou match any parce que là, on va définir certains critères. Si on n'écrit rien, si on écrit directement un nom, ça va automatiquement appliquer le match all. Ensuite de ça, on donne un nom à la classe qu'on veut définir. Évidemment, on utilise un nom significatif. Ensuite de ça, on va définir la ou les conditions à rencontrer pour la classe. Donc, en fonction d'une interface, par exemple, ici, on pourrait dire match input interface, interface ID. Fait que là, on pourrait dire l'interface FA01, par exemple. On peut aussi dire en fonction d'un protocole. Dans ce cas-ci, on va match protocole, puis on inscrit le protocole. On peut aussi utiliser des listes d'accès quand on veut que ça soit un petit peu plus précis ou si on veut appliquer certains éléments, critères particuliers. À ce moment-là, on fait évidemment nos listes d'accès précédemment, puis ensuite de ça, on fait un match access group, le nom de notre ACL, ou si c'est une ACL avec des numéros, on fait simplement match access group, les numéros de l'ACL en question. Une fois que c'est fait, on est rendu à définir la politique qu'on veut appliquer sur les différentes classes. Donc, pour définir la politique de qualité de service, on utilise PolicyMap en configuration globale. Encore une fois, on va lui spécifier un nom, puis on va rentrer ensuite dans les différentes choses qu'on veut faire. D'abord, on va dire, c'est quoi la ou les classes qu'on veut utiliser. Donc, on va dire classe, puis le nom de la classe qu'on a définie précédemment. Ensuite de ça, pour chacune des classes, on va définir c'est quoi les attributs particuliers de cette classe-là. C'est quoi qu'on va appliquer à cette classe-là. D'abord, on peut définir des éléments comme la largeur de bande minimum. Ça, on va utiliser la commande bandwidth, puis ça fonctionne en kilobits par seconde ou en pourcentage, dépendamment de ce qu'on préfère utiliser. Ou on peut dire tout ce qui reste. On peut aussi dire largeur de bande prioritaire. Donc ça, évidemment, ça s'applique de façon stricte, beaucoup plus stricte que bandwidth. Non, là, on va utiliser priority, puis à ce moment-là, on va spécifier soit en kilobits par seconde ou soit en pourcentage. Évidemment, on peut marquer remaining parce que là, vu que c'est prioritaire, il n'en resterait plus pour les autres. Le remaining, ça serait la totalité. Fixer le DSCP à une valeur. Donc, on pourrait aussi fixer le chiffre de marquage à une valeur particulière. Pour le faire, on utiliserait la commande setIPDSCP. Puis là, on peut utiliser différents marquages. Donc, on peut utiliser les codes AF, donc AF XY. Donc ici, on remplace ça par des chiffres. Les CS aussi qu'on peut utiliser. EF qu'on va utiliser là, pour le marquage de la voix, pour le rendre prioritaire. Puis sinon, il y a la valeur par défaut qui va s'appliquer. Une fois que c'est fait, on va affecter la politique à une interface. Pour l'affecter, on va utiliser la commande Service Policy dans la configuration de l'interface qu'on vise. Ça qu'on rentre en configuration de l'interface. Ensuite, on rentre la commande Service Policy. Pour utiliser Service Policy, donc on écrit Service Policy, on indique la direction, est-ce que c'est en entrée ou en sortie, puis le nom de la politique qu'on veut appliquer. Si on veut faire la vérification, il y a différentes commandes. La commande ShowPolicyMap ou la commande ShowPolicyMap Interface avec le nom de l'interface va nous permettre d'obtenir des informations intéressantes, entre autres les statistiques d'application. Si on regarde justement ShowPolicyMap, ShowPolicyMap, ça nous donne les politiques qu'on a, puis les classes de cette politique-là, puis les commandes particulières à cette politique en question. Alors que si on regarde au niveau de Show PolicyMap pour l'interface Siri, dans ce cas-ci, on voit, on a la politique QoS qui est ici, qui est appliquée, puis on voit les différents éléments. Fait que, par exemple, pour la classe map, classe Bob, puis là, on voit le nombre de paquets qui a été
utilisé dans cette classe-là. Bon, pour l'instant, il n'y avait pas de statistiques dans ce cas-ci, mais ça nous donne là, les statistiques d'utilisation, autant pour les 5 dernières minutes et aussi le total, en paquets et en octets qui ont été traités. On peut aussi utiliser la commande show class map qui va nous faire afficher toutes les classes qui sont définies sur notre équipement en question, donc les classes qu'on a définies, puis voir comment on peut les utiliser. On va maintenant faire un exemple. Dans cet exemple-là, on a le patron qui est à PC0 ici, qui voudra avoir plus de bandes passantes que son employé. On va donc définir des classes et des politiques pour réussir ça. Si on analyse la situation, mais ici on a R1, puis R1, là où il va y avoir un goulot d'étranglement, c'est vers la sortie, parce que la bande passante d'un lien série est de beaucoup inférieure à celui d'un fast Ethernet. Ici, on est à 100 mégabits par seconde, puis ici, on est peut-être à 4 mégabits, 8 mégabits, dépendamment du lien série qu'on utilise. Si au maximum, il pourrait être aussi juste à 250 kilobits par seconde. Bon, ici, on imagine qu'on est à 4 ou à 8 là, dans la configuration qui est faite. Dans ce cas-ci, l'objectif, ça va être de marquer le trafic qui arrive de l'interface FA00, donc qui arrive de notre patron dans ce cas-ci, parce qu'il y a juste lui de ce côté-ci, comme étant du trafic AF41. Donc ça va être pour le marquer pour le chemin, le reste du chemin qu'on ne connaît pas nécessairement, pour lui affecter cette étiquette-là, qui est quand même prioritaire. C'est la plus prioritaire avant la voie sur IP. Puis, on va aussi réserver 1 mégabit au total, donc 1000 kilobits par seconde de bande passante qu'on va lui réserver. Évidemment, ça va être appliqué uniquement s'il y a de la congestion. Donc, s'il y a de la congestion, on va s'assurer d'avoir au moins 1 mégabit qui va être réservé sur notre lien de 4 mégabits qui va être réservé au patron. Bon, on aurait pu demander plus, là, c'est juste un exemple. Alors, on s'en vient en configuration globale. On va commencer par définir la class map. On n'a pas besoin de définir ici match all ou match any dans ce cas-ci parce qu'on en a juste une règle. Fait qu'on ne l'a juste pas écrit. C'est automatiquement match all qui est appliqué. Class bus. Ensuite, on fait match input interface FA00. C'est tout ce qu'on avait comme règle à s'appliquer pour cette classe-là. On s'en vient dans notre politique. Donc, on va définir la politique. Policy map, on lui donne un nom. Pol QoS bus dans ce cas-ci. Pour la classe bus, ce qu'on veut, set IP DSCP AF41, puis on va lui donner une bande passante prioritaire de 1000 kilobits par seconde. Ensuite de ça, on sort, il reste à l'appliquer. Pour l'interface série 020, ici, on va appliquer Service Policy en sortie de la politique QoS Bus qu'on avait définie juste ici. Si on regarde maintenant avec un Show Policy Map, on voit que la politique Pol QoS Bus a une classe Bus pour laquelle on a une priorité de bande passante de 1 mégabit par seconde et aussi qu'on fait le marquage avec AF41 à l'intérieur. Si on regarde les classes map, on peut voir justement la classe map pour la classe bus qui est un match all parce qu'on n'avait rien défini, donc c'est ce qui est automatiquement appliqué. Puis la seule règle, c'était le match input interface sur fast Ethernet 00. Aussi simple que ça. On fait un autre exemple. Dans ce cas-ci, le patron veut de la bande passante, puis il veut limiter HTTP. Donc, pour la topologie suivante, on va modifier un peu aussi. On veut que l'employé, on veut limiter HTTP. Fait que l'objectif, marquer le trafic qui va arriver de l'ordinateur du patron comme étant AF31 et réserver 100 kilobits par seconde, dans ce cas-ci, de bande passante en sortie. On va aussi marquer le trafic HTTP comme étant AF21 et offrir au plus 50 kilobits par seconde de bande passante à ce dernier. On va regarder comment on va faire ça. Donc, on regarde ici, il y a une petite différence. C'est que là, on ne peut plus définir le patron comme étant celui qui arrive de l'interface parce que le patron est un stagiaire. Puis le stagiaire est dans le même sous-réseau maintenant. Donc, il va falloir le définir autrement. Donc, on voit que l'adresse, on peut réutiliser l'adresse IP du patron, entre autres, là, qui est 192.168.100 ici, pour l'identifier. Puis les autres, c'est les autres. On va voir comment on va se conformer à ça. Donc d'abord, en configuration globale, on va créer une liste d'accès. On va la numéroter 102 de façon arbitraire, qui va dire que ça va permettre les adresses de l'IP
juste le host 192, 168, 100 vers n'importe quoi. Donc là, on voit, là, c'est une liste d'accès qui identifie notre patron. On va faire une classe, classe boss2. C'était juste pour être certain que la précédente ne s'appliquait pas, mais en fait, je l'avais supprimé de toute façon, c'est pas grave. Match Access Group 102, c'est la seule règle. Encore une fois, je n'ai pas mis le match all parce que c'est sous-entendu. Classe map, ensuite, on fait une classe pour le web. Dans ce cas-ci, on veut faire un match sur le protocole HTTP. On s'en vient sur la politique pour la classe boss2. On veut faire le marquage AF31, donc set IPDSCP AF31, priorité 100 kbps par seconde, on sort de là, classe, la classe web, cette fois-ci, on set le marquage à AF21 comme on avait demandé, et cette fois-ci, on dit, OK, ben, il faut réserver une bande passante de 50 kbps par seconde dans le maximum, puis l'interface sur laquelle on va l'appliquer, c'est encore la même, serial 020, puis on s'en vient service policy output, puis on applique la politique qu'on vient de se définir. Si on fait une vérification, on peut voir la vérification avec Show Policy Map sur notre interface qu'on vise. On voit la politique, puis on peut voir différentes statistiques. En ce moment, il n'y a pas vraiment de statistiques, là, ça n'a pas vraiment été utilisé, mais on peut voir là, toutes les classes qui s'appliquent. Je fais remarquer qu'on a la classe Bob, la classe web pour laquelle on a les éléments qu'on avait vraiment configurés et on voit aussi la classe par défaut qui va ramasser tout le reste. Puis en ce moment, il y a du trafic. Je pense qu'il y avait peut-être du routage dynamique là, qui fait en sorte qu'il y a certains paquets qui avaient été changés lorsque j'ai pris la prise d'écran. Un troisième exemple, cette fois-ci, on va faire du remarquage. Bon, là, on a notre patron qui a ses petites règles à l'interne, là, mais peut-être que notre fournisseur d'accès Internet, lui, il a des idées différentes de ce qui arrive. Donc, lui, ce qu'il voudrait, c'est faire un remarquage pour ses règles de gestion interne. Fait qu'à l'intérieur du fournisseur d'accès Internet, il y a un autre routeur qu'on ne voit pas, qui est caché à l'intérieur, qui est ici, le routeur 3. Mais ça ne s'appelle pas routeur 3, il s'appelle RFAI en réalité. Donc, dans cet exemple-là, on va prendre les paquets qui sont AF31, qui étaient dénotés du patron, puis on va les remarquer, puis on va dire, OK, les autres, c'est des IPP3. Je vous rappelle là, que ça, c'est de la numérotation sur 64 bits, puis ça, c'est sûr quand on utilisait les 3 bits. Bon, ici, on va juste comme faire des précédences de 3. Puis sinon, on va dire aussi pour les AF21, eux autres, on décide qu'on les descend de priorité parce que c'est du HTTP, puis nous, on décide que ça va être du IPP1 au lieu d'être du IPP2. Parce que je vous rappelle que le premier chiffre ici correspond au IPP quand on aligne les bits. Dans le premier routeur du FAI. Donc, on s'en vient ici, on est dans le routeur, puis qui pourrait être un routeur de périphérie. Là. Dans ce cas-ci, on a notre routeur qui est rendu au FAI dans l'exemple. Puis lui, il dit, OK, moi, je vais me définir une première classe qui va être la classe AF31 pour laquelle mon match, c'est tout ce qui est DSCP AF31. Même chose pour la classe AF21. Je fais un marquage, un match par rapport au DSCP. AF21. Puis ensuite de ça, je viens me faire une politique pour laquelle la classe AF31, ce que je fais, je fais un remarquage précédence 3. Puis ça, au fond, ça ramène ça sur l'ancienne numérotation. Puis même chose pour le AF21, précédence 1. Puis ensuite de ça, on s'en vient ici en série, donc en lien série S020. Je m'en viens Service Policy Input. Dans ce cas-ci, c'est ce qui nous arrive en entrée ici. Puis j'applique la politique de remarquage sur les messages qui m'arrivent de ce sens-ci. Et c'est tout. Merci et à bientôt dans une prochaine vidéo.